comte de Vagnas, vicomte de Castres, et je suis officier à bord de l'Hermione, ci-devant amarré. J'ai donc combattu à bord de ce noble vaisseau, car vous le savez tous, l'Hermione faisait partie de la flotte royale envoyée par notre bon roi Louis XVI au large des côtes américaines pour aider les insurgents américains en lutte pour leur indépendance contre le colonisateur anglais. Cette flotte, je devrais dire, cette illustre flotte, tant elle était commandée par de grands capitaines, et je suis sûr que vous connaissez les noms que je vais évoquer ici. Destin, Barras, De Grasse et tant d'autres. Cette flotte, donc envoyée par le roi, qui en a défini la stratégie navale? Eh bien, c'est mon oncle, Charles Eugène Gabriel de Castres, marquis de Castres, maréchal de France, nommé ministre de la Marine par le roi. Cette stratégie navale consistait en un blocus de la flotte anglaise au large des côtes américaines afin qu'elle ne débarque point des troupes en renfort pour le général Cornwallis. Dans cette flotte figure évidemment l'Hermione. Au sol se battent des troupes. À la tête de ces troupes, le général Washington. À ses côtés, le général Lafayette, qui, on ne le sait pas, mais à l'époque, est un général italien, commandant des troupes italiennes. À leur côté, des troupes françaises, commandées par le comte de Rochambeau. Et dans cette armée figure un autre de mes parents, Armand de Castres, futur duc de Castres. Il est colonel en second du régiment de Saint-Onge. Et il va s'illustrer lors de la bataille finale. Nous sommes en 1781. Le général Cornwallis est assiégé par les troupes franco-américaines. Et il va subir là sa dernière défaite, l'ultime et humiliante défaite, dans le glas de la colonisation anglaise aux Amériques. Et je vous pose la question, mes amis, quel est le nom de cette ultime bataille? Merci, monsieur. Yorktown, évidemment. Ultime bataille, disais-je, de l'armée anglaise, scellant ainsi la fin de l'occupation anglaise sur le sol américain et marquant le départ de l'indépendance américaine. Laquelle indépendance sera actée 2 ans plus tard, nous sommes en 1783, par le traité de Versailles. Bien, ce traité de Versailles est contresigné par mon oncle, le maréchal, ministre de la Marine. Vous l'avez compris, si je suis juché aujourd'hui sur cette barrique, c'est pour vous parler de ma famille, la famille de Castres, qui, vous venez de vous en apercevoir, a joué un rôle actif, efficace dans l'indépendance américaine. On sait tous que Lafayette était précurseur et a joué un grand rôle. C'est normal. Il était, comme je le disais, précurseur de l'aide française à l'Amérique. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Simplement vous dire que si vous souhaitez davantage de renseignements sur la famille de Castres, je vous fais noter au passage que je dis de Castres, alors que cela s'écrit de Castries, car l'on ne prononce pas le i lorsque l'on parle des membres de la famille de Castres, alors que le i est bien présent dans la prononciation lorsqu'on parle du village de Castries, village se situant à quelques lieues d'ici, de son château de Castries, propriété de la famille de Castres précisément. Mes amis, je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous en souhaitez davantage, je vous invite à rencontrer mes amis du château de Castries ici. Bon vent à tous, sous le soleil de Méditerranée, sous le signe d'Escalacène, et vive le roi! Attendez mes amis, ne partez pas. Vous savez tous que nous sommes le 1er avril. Il est de bon ton le 1er avril de faire des poissons.